commission intercommunale pour l'accessibilité. Voilà, donc la loi 2502 du 11 février 2005, modifiée par la loi 2009-526 du 12 mai 2009, article 90, dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Donc, je vous passe sur l'ensemble de la déligne. Hein. On parle du PAV, on parle de tout un tas de trucs, et on dit à la fin, les communes seront membres de droit de la commission intercommunale. La CPA s'engage à assurer la gestion des commissions, à élaborer le rapport annuel et à mettre en place un dispositif de concertation et d'échange d'informations. Et la communauté organisera, sur demande de la commune, 1 ou 2 réunions annuelles de travail sur site avec les représentants des locaux des associations. Donc, je vous dis simplement, c'est qu'on adhère au niveau de la CPA, hein, à une commission intercommunale de l'accessibilité handicapée. Voilà, parce que nous, on n'est pas arrivé à la montée ici, hein, on n'arrive pas à avoir les techniciens qu'il faut. Donc, le fait de le monter au niveau de la CPA, ben, fera peut-être qu'on avancera bien mieux. Quand on parle des représentants locaux des associations, là, comment ça fonctionne, ça? On a voté déjà, non? On a voté pour les représentants du conseil municipal, on l'a voté au tout début de la mandature. Les représentants, c'est ça? Les représentants d'associations, il doit y avoir des... Voilà. C'est celles qui sont au CCAS, c'est ça? C'est une dame qui représente... C'est une dame du CCAS? Comment ça fonctionne? Un représentant d'une association caritative au sein du CCAS. Et on peut aussi prendre quelqu'un qui est spécialisé dedans. Au niveau de la commune? Oui. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Donc nous pouvons voter. Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, Michel Toto. Adoption des nouveaux statuts du syndicat mixte de l'énergie du département des Bouches-du-Rhône. Je vais faire un petit peu court quand même. En fait, le SMED a déménagé, puisqu'ils sont aménagés dans leurs nouveaux locaux. Et donc, dans les statuts du SMED, il faut intégrer le fait que le siège du SMED est devenu avenue Marco Polo sur Clessu. Donc, il est proposé à l'Assemblée générale, vu la délibération 2015-07 du SMED 13, en date du 4 mars, d'approuver la modification apportée à l'article 10 des statuts du SMED, c'est-à-dire le déplacement du siège social. Ce n'est pas grand-chose, c'est simplement le déplacement du siège social. Voilà. On gagnerait du temps à éviter ce genre de partie administrative. Si oui, c'est obligatoire. Donc nous pouvons voter rapidement. Qui est pour? Merci beaucoup. Et encore Michel. Ça c'est autre chose. Là, c'est un petit peu plus intéressant. Adhésion au groupement de commandes d'électricité, syndicat mixte de l'énergie du département des Bouches-du-Rhône, donc toujours au SMED. La commune de Fuveau est adhérente au SMED, le syndicat d'électrification du département des Bouches-du-Rhône, donc c'est le syndicat mixte de l'énergie. Le syndicat d'électrification, c'est l'ancien nom. Suite à la suppression des tarifs réglementés de l'électricité au 1er janvier 2016, les acheteurs publics devront conclure de nouveaux contrats de fourniture d'énergie dans le respect des règles de la commande publique. Dans un souci de simplification et d'économie, le SMED a souhaité mettre ses compétences au profit des acheteurs d'électricité en les regroupant au sein d'un groupement de commandes dédié. Celui-ci permettra d'effectuer plus efficacement des opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des offres plus compétitives. Le groupement vise à répondre aux besoins récurrents suivants: fourniture et acheminement d'électricité, fourniture et services en matière d'efficacité énergétique. La commune devra systématiquement confirmer sa participation à l'occasion du lancement de chaque marché d'achat d'électricité
pour ces différents points de livraison d'énergie. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adhérer au groupement d'achat précité, l'acheminement et la fourniture d'électricité, la fourniture de services en matière d'efficacité énergétique qui seront associés, d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération. Cette décision valant signature de l'acte constitutif par Madame le maire pour le compte de la commune, des notifications de la présente délibération au coordonnateur. Bon, Des questions, Michel? je vous passe la suite. Ben, derrière, vous avez encore certaines choses. Je pourrais juste compléter en disant que je fais partie de la commission en tant que représentant du SMED à cette commission-là. Voilà. Et donc sont concernés tous les compteurs d'électricité de la commune, donc tous les contrats spécifiques pour les bâtiments publics. Voilà. Il y a eu la même expérience sur le gaz l'année dernière, sur les communes qui ont adhéré au groupement de gaz, et ils ont obtenu des réductions de 15% par rapport aux tarifs qui leur étaient appliqués. Voilà. Par contre, ils obtiendront certainement beaucoup moins, on obtiendra beaucoup moins de réductions concernant l'électricité, mais on obtiendra quand même des réductions par rapport aux tarifs actuels. Voilà. D'autres questions, Michel? Voter. Merci. Le show de Madame la Présidence, approbation du compte de gestion 2014 du budget annexe de l'eau potable. Alors, je vous propose au niveau des comptes de gestion, comme ça n'appelle aucune remarque, hein, on ne fait que présenter ces comptes, de les passer les uns après les autres, de les voter positivement ou pas, hein, et on discutera sur les comptes administratifs. Si vous en êtes d'accord, puisque les comptes de gestion n'appellent pas de remarques. Donc, le compte de gestion 2014 dressé par Madame le receveur municipal n'appelle aucune remarque et présente le même résultat de clôture que le compte administratif. Donc, en exploitation, recettes 173 428, je vous donne les résultats simplement. Donc, en exploitation, en recettes, on est à 20 843,59. En investissement, 69 545,97 €. Les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 40 810,36 € et les recettes d'investissement engagées non mandatées à 152 217 €. Dès lors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion 2014 du budget annexe de l'eau potable dressé par Madame le receveur municipal de Trèves, autorisé Madame le maire à signer tout document nécessaire. Donc, on passe au vote parce que s'il y a des questions, elles doivent être posées au percepteur qui n'est pas là. Parce que c'est lui qui établit le compte de gestion. Qui est debout? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, même chose pour le budget annexe de l'assainissement. Donc, pour l'assainissement, le résultat de clôture en exploitation est de 1 064 380,51 €, un investissement de 181 740,97. Les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 132 191,86 € et il n'y a pas de recette d'investissement engagée non mandatée. Donc, on propose à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion dressé par Madame le receveur municipal de Trèves et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous en sommes au compte de gestion du budget général de la commune. Alors, en fonctionnement, le résultat, la clôture est de 2 746 460,57 €. On avait justement à 845 299,33 €. Les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 3 429
324,99 euros. Les recettes d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 2 818 640,25 euros. Dès lors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les comptes de gestion du budget général de la commune, traité par le receveur de presse, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. C'est le compte administratif éventuellement. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du compte de gestion du budget annexe de la ZAC de la barre. Donc là, on n'a pas de résultat de clôture, hein, on a déjà vu le compte de la barre. On est en investissement en solde négatif à 487 759,98 euros. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Donc, même chose avec la ZAC Saint-Charles. Pareil, la ZAC Saint-Charles, on est à un résultat en investissement négatif à 507 232,77 euros. Et on demande à l'Assemblée délibérante d'approuver les comptes de gestion présentés par l'enseignement municipal et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, nous passons effectivement au compte administratif. Alors là, vous savez que nous devons changer de président de séance. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, il y a lieu de désigner un président de séance lors du vote du compte administratif, sachant que nous serons présentés ce soir le compte administratif du budget général de la commune, du budget annexe de l'eau, de l'assainissement, du budget annexe de la ZAC de la Barque et Saint-Charles. Pour chacune de ces délibérations, je vous propose de désigner Madame Marie-Dominique Badouce comme président de séance. Voilà. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc, non, elle sort que pour le vote. Je ne sors pas donc, compte administratif, budget annexe de l'eau potable. Alors, le compte administratif retrace les résultats de l'exécution du budget 2014. C'est le bilan financier de l'ordonnateur. Le budget annexe de l'eau potable présente les résultats suivants. On a un solde positif en exploitation de 20 843,59 euros et en investissement à 69 545,97 euros. Les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 40 810,36 euros et les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 152 217 euros. Dès lors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte administratif 2014 du budget annexe de l'eau potable dressé par Madame le maire et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Donc, il vous a été remis, pour ceux qui l'ont récupéré, le compte administratif. En page 3, vous avez ces présents résultats. Vous avez le détail de ces résultats pour ce qui est des recettes en page 10, tout ce qui est des dépenses en page 9, pour le fonctionnement, pour l'investissement en page 12 et 11, les recettes et les dépenses. Donc si vous avez des questions. Moi j'avais une question sur les recettes là, la raison pour lesquelles elles baissent par rapport à l'année dernière. On a une idée, ça aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on remarque que les gens font très attention.
Alors, est-ce que c'est un résultat financier parce que les gens ont des problèmes financiers et qui font très attention à leur économie, ou est-ce que écologiquement ils font très attention à leur consommation? De plus, les compteurs sont beaucoup plus suivis aussi. Donc il y a moins de fuites et voilà, les gens font très attention. Hein, voilà. On est autour de 200 000 euros, je crois, en 2013, et on est à 73 000 cette année. On ne peut pas forcer les gens à consommer. Non, non, mais non, voilà, c'est très bon, c'est positif. Hein. Que ça réjouit. On peut que s'en réjouir. Alors après, ma question, on verra dans l'assainissement, parce que là, l'assainissement, ça augmente. Alors, j'ai pas compris la logique, mais vous allez me l'expliquer. Ça, c'est les toilettes sèches. Oui, c'est ça. Oui, non, ça doit descendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport au programme initial qui était prévu en termes d'investissement, là, que vous avez fait ce que vous aviez, à part, on voit que les écarts ils sont relativement faibles, eu égard à l'investissement. Vous avez fait ce que vous vouliez faire. Les dépenses, elles sont très faibles par rapport à l'année dernière. Parce que les programmes qui avaient été faits ont été, enfin, qui avaient été votés ont été faits, hein, l'année dernière. Mais bon, bah, voilà. Non, les investissements, ils étaient plus d'1 million l'année dernière, et on est qu'à 140 là en termes de dépenses. Et puis on paye, on paye entre guillemets, c'est-à-dire que l'exercice, on répercute chaque année les 800 000 euros de. Voilà. Voilà. Mais donc, il n'est pas prévu d'investir plus dans les années à venir, là, pour l'instant, là, on s'adapte aux besoins, de la commune. Hein. Sur l'eau, on n'a pas prévu d'investir des sommes importantes. Quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, on reste au fil de l'eau, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a que sur l'assainissement où on a quand même des gros investissements à faire au niveau de la banque. On peut passer, il y a d'autres questions, est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, Madame le maire, s'il vous plaît. Donc, qui est pour? Ah, pardon, elle passe alors, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Voilà. Donc, on va parler du budget, du compte administratif, du budget annexe de l'assainissement. Le compte administratif retrace les résultats de l'exécution du budget 2014, c'est le bilan financier de l'ordonnateur. Le budget annexe de l'assainissement présente les résultats suivants. Donc, on va faire entrer Madame le maire. C'est pas grave. Allez, ça peut pas répondre. Donc la clôture en exploitation est de 1 064 380,51 €. En investissement à 188 740,97 €. Les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 132 191,86 €. Les recettes d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 0. Dès lors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte administratif 2014 du budget annexe de l'assainissement décidé par Madame le maire et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Voilà, tout comme l'autre, vous avez une IAS avec des détails. Si vous avez des questions. Là, c'est l'inverse. Il y a 70 000 € de plus là en termes de recettes d'exploitation. Moi, j'ai pas bien compris. Oui, alors, voilà. En fait, sur les taxes et redevances, autant dans l'eau, vous avez une seule redevance qui rentre effectivement en fonction du volume que vous consommez. Ouais. Au niveau de l'assainissement, vous avez en gros la même. Donc, effectivement, dans la recette 2014, elle pèse en gros 90 000 €. Par contre, vous avez une deuxième taxe qui est la taxe de raccordement à l'égout. Et là, c'est vrai que sur l'année 2014 notamment, on a encaissé les taxes de raccordement à l'égout des permis qui ont été délivrés sur la zone d'activité Saint-Charles, notamment pour
les entretenus par Jeanne, hein, la roue, etc., etc. Et effectivement, à ce titre-là, et rien que pour eux, on a encaissé 234 000 € de taxes de raccordement à l'égout de ces opérations-là sur Saint-Charles. Mais ce qui est une taxe ponctuelle, entre guillemets, parce qu'ils ne repéreront pas, je suppose que c'est une fois, c'est one shot. Donc voilà, la redevance, elle est annuelle, elle est fonction de votre consommation d'eau, du coût de l'assainissement, mais la taxe de raccordement à l'égout, elle est ponctuelle, une fois quand vous la demandez, vous la raccordez, quoi, au branchement, si vous voulez. Parce que là, finalement, vous disiez que les investissements, il y a de lourds investissements à faire côté assainissement. Et là, en termes de dépenses d'investissement sur 2014, elles sont très faibles. 23 000 et quelques. Ça va venir, ça va venir. On paye l'exercice 2013 ou avant, dans lequel il y avait eu des investissements, là. Et on est en train de remplir, entre guillemets, le pot pour pouvoir payer les investissements futurs. Tout à fait. D'accord. On a quand même pratiquement 900 000 €. Et 600 000 €, pardon, de travaux prévus sur 2015. Et pour moi, quand on parle de dépenses d'investissement engagées non mandatées, là, c'est parce que on sait qu'on va le payer, ça va. C'est une question de délai de facturation, des choses comme ça, Le fait de travaux et le délai de facturation. Les deux peuvent intervenir. Soit on a pas reçu de facture, soit les travaux ne sont pas enchaînés et on reste en attente, bien sûr, des travaux. Et donc budgétairement, on l'engage sur l'année 2014, c'est ça? On n'a pas reçu le mandat, donc on ne peut pas mettre le mandat en face de l'engagement, et donc Ces crédits-là basculent sur l'année d'après. Et ça s'appelle des crédits reports. pour payer les factures qui tomberont. Et voilà. C'est-à-dire que la commune, elle a une comptabilité d'engagement, elle est obligée légalement, quand elle fait un de commande, quand elle fait un marché public, elle l'engage. C'est-à-dire qu'elle engage la globalité de la somme, mais par contre, quand toutes les factures ne tombent pas avant le 31 décembre, ça peut basculer l'année d'après. C'est cette somme-là. On reporte cette somme. Avez-vous d'autres questions? Alors on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, est-ce qu'on Donc, on va passer à l'approbation du compte administratif 2014 du budget général de la commune. Le compte administratif retrace les résultats de l'exécution du budget 2014, c'est le bilan financier de l'ordonnateur, le budget général de la commune présente les résultats suivants. En fonctionnement, un résultat de 2 746 460,57 €. En investissement, de 840 299,33 €. Les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 3 429 324,97 €. En investissement à 2 818 640,25 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte administratif 2014 du budget général de la commune dressé par Mme le maire et d'autoriser Mme le maire à signer tout document nécessaire. Donc, avez-vous des questions? Je pense que vous en avez. Moi j'ai une question de néophyte. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que... Il faut mettre le micro dans ton coin. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est que les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement engagées non mandatées sont, si je compte bien, supérieures à la moitié de l'exercice 2014. Ça m'étonne un peu, quoi. Monsieur Lévy, vous n'êtes pas censé savoir Oui, c'est justement, je suis pas censé. les entreprises commandent des travaux, il y a le mois d'août, on a été en année électorale en 2014, donc vous savez très bien que l'année a été bien tronquée par les élections. Donc
Donc ensuite, le temps de consulter, de lancer les travaux, les vacances au mois d'août, le machin. Les travaux ont souvent commencé en fin d'année et du coup, ils ont rebasculé sur 2015. Oui, d'accord, mais normalement, quand on fait un budget, on le prévoit, ce genre de choses. Ça m'étonne de savoir qu'il y a autant, si Quand vous voulez. on prévoit un marché, il faut mettre la somme totale. Hein. Si on engage ça, si on va dépenser 100 euros, il faut avoir inscrit 100 euros au budget. Oui, d'accord, mais si on a comment dirais-je, une année électorale, on sait que pendant quelques mois, on ne va pas travailler, ou en fait, on va moins travailler, en fait, parce qu'on travaille toujours. Non, monsieur Lady, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait prévu des travaux, on ne pouvait pas savoir au moment où on les a prévus, hein, lorsque l'ensemble de l'équipe a prévu les travaux, on pouvait savoir comment serait l'avancement. À partir du moment où le chantier était prévu, il fallait mettre la somme totale au budget, donc on a mis nos 4 millions, et puis on a fait en sorte que c'était J'entends bien encore une fois, ce qui m'étonne, c'est le montant du pourcentage, c'est tout. Je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est comme ça. Sur les années électorales, c'est souvent comme ça. Alors, moi, je voudrais vous dire qu'effectivement, ce que vous voulez dire, c'est que le taux de réalisation est inférieur aux inscriptions qui avaient été faites. Or là, il est déjà de 50%, plus les engagements donc, qui ont été reportés, et ça veut dire que les travaux sont faits. Sur des secteurs comme la communauté, par exemple, les taux de réalisation sont en moyenne de 50-55% sur des millions d'euros, sans pour autant que des mandatements d'engagement aient été déjà prévus. Ce qui veut dire qu'on ne réalise pas la totalité des opérations. Or, sur FUVO, on vous démontre que même si l'ensemble des travaux ne sont pas pour l'instant payés, puisqu'ils sont reportés sur l'année suivante, mais la somme a été prévue, ces travaux seront quand même réalisés, ils sont déjà entamés. L'important étant que des travaux soient prévus. Hein. Voilà. À partir du moment où ils sont inscrits, ils vont être réalisés. Sur la section de fonctionnement, j'ai une question qui concerne les produits exceptionnels en recettes, à savoir en page 7. Donc c'est le chapitre 77 et je vois un titre émis, un titre de recette émis à hauteur de 2 331 945 C'est la recette euros. Châteaulard. Vous savez qu'on a gagné le procès, donc oui. on a émis un titre de recette et on l'a inscrit automatiquement. Tout titre de recette. Je me doutais un peu de la réponse, effectivement, mais je voulais en avoir confirmation. En tous les cas, c'est inscrit dans le budget en recette, mais c'est une recette qui aujourd'hui n'existe pas dans les caisses de la commune, puisque me semble-t-il, ils ont payé. Est-ce qu'ils ont payé? Le mandat a été émis, monsieur, oui. Mais le titre a été émis, pardon. Mais, oui, et puis après il y a une procédure pour essayer d'analyser la délibération. Enfin, voilà. En tous les cas, ça pèse fortement dans ce budget de fonctionnement, hein, puisque 2 millions sur un total de 13 millions. Donc on s'aperçoit que si on les retire finalement de la section de fonctionnement, la clôture... est à 11 767 000. Merci, vous avez fait les calculs. Oui, bon, on a fait les calculs quand même. Donc, effectivement, et ça impacte également les ratios que l'on retrouve en page 4, qui sont calculés sur la base de recettes qui, en réalité, n'existent pas. Donc, en finances publiques, il y a un principe important inscrit dans la loi qui est celui de la sincérité. Là, je m'interroge, en fait. Si vous voulez, on en a parlé avec le percepteur, mais on était obligé de faire comme ça. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est sincère. Hein. Oui. Cette recette, il y a la quand on l'a dépensée, on l'a... Il y a la sincérité sur la forme, effectivement. Je viens entendre la réponse du percepteur. Après, dans l'analyse des données, il ne faut pas oublier que ces 2 millions, ils n'existent pas aujourd'hui dans ces recettes de fonctionnement. Je pense que dans l'analyse des dépenses en 2012, ils ont pesé aussi 2,2 millions et à l'époque, on n'a pas du tout eu les mêmes commentaires. Donc ils ont été sincères et payés en 2012. Ils sont sincères, on l'espère, et bientôt encaissés en 2014. Voilà. Je me rappelle de questions posées quand même sur la section de fonctionnement et les impacts qu'avait eu le paiement les impacts du paiement de cette amende sur la section de fonctionnement.
et du coup la nécessité d'emprunter sur la section d'investissement Non, confidentiel. Monsieur Levy, on ne peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas emprunter pour du fonctionnement. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, le paiement de l'amende avait impacté les recettes de fonctionnement et donc l'excédent de fonctionnement, ce qui avait impacté sur la section d'investissement la nécessité, du fait de la diminution de l'excédent de fonctionnement, la nécessité d'avoir un emprunt pour financer les investissements. Et ça n'engage que vous. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je préfère. Je voudrais juste savoir si vous avez été à notre place. Donc vous avez un jugement du Conseil d'État qui annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui avait condamné la commune à payer. Donc qu'est-ce que vous auriez fait? Vous n'auriez pas fait le titre de recette? C'est la question que je vous pose. Ce que je dis, c'est que